merci d'être là. Donc on va très rapidement donner la parole à Madame la coordinatrice de l'ONG. Après son mot introductif, moi je vais juste prendre la parole aussi pour lancer officiellement les travaux dans le département. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le préfet du département de Bakel, messieurs les sous-préfets des arrondissements de Bélé, de Moudéri et de Kenyeba, mesdames et messieurs les chefs de services départementaux, chers participants venus d'ici et de la Mauritanie, messieurs les membres de la délégation qui m'accompagnent, à vos rangs, titres, grades et qualités. Je suis Madame Lee, coordinatrice de projet à l'ONG Partners West Africa Sénégal. Soyez les bienvenus à cet atelier de formation sur les indicateurs des organisations extrémistes violentes, les mécanismes de reporting et la prévention et lutte contre l'extrémisme violent, qui entre en droite ligne avec ce que Partners West Africa fait dans le cadre de la mise en œuvre de ces domaines prioritaires stratégiques, notamment la gouvernance inclusive. Fort de sa mission, Partners West Africa Sénégal a voulu que les femmes s'activent dans la gouvernance des frontières, car au-delà des États, les OSC et les réseaux de plateformes ont un rôle dans la mise en œuvre effective de la résolution 2242 des Nations Unies. Cette résolution est prise en compte dans tous ses aspects par notre projet Former les Badjanougo à la prévention précoce de l'extrémisme violent aux frontières entre le Sénégal et le Mali. Ce qui explique la fusion de nos actions et la collaboration salutaire avec la plateforme des femmes du Sahel, dirigée par Mme Dieba, qu'on ne présente plus. C'est cette collaboration qui nous a amenés à travailler ensemble dans les projets, les sentinelles des résolutions et dans la mise en œuvre de ce projet. L'activité qui nous réunit aujourd'hui vise globalement à permettre aux Badjango et aux autres femmes leaders de mieux utiliser leurs compétences acquises, de pouvoir détecter les activités suspectes et ou groupes suspects, ainsi que les comportements inquiétants au niveau de leur entourage pour ensuite faire de l'alerte précoce sans se mettre en danger. Le calendrier de paquet comprendra 3 jours de formation avec des présentations sur des modules appropriés, des vidéos pédagogiques en Wolof, en Soninké et en Pula, des résolutions de cas pratiques pour être conformes au contexte communautaire et atteindre au final notre objectif d'impulsion de la sécurité collaborative et du respect d'alerte et du réflexe d'alerte chez les femmes leaders. Nous profitons donc de cette occasion pour saluer l'engagement de nos sœurs mauritaniennes qui ont effectué la traversée pour participer à l'atelier et pour magnifier le soutien des autorités mauritaniennes qui ont encouragé cette collaboration en participant au lancement de leurs activités ce dimanche 16 novembre 2025 à Sénibabé, sous la présidence du Wali, en présence des autorités municipales et sécuritaires du Liban. Nous remercions également le gouvernement du Sénégal qui nous appuie et nous permet de dérouler nos activités sans oublier le bailleur américain à travers l'ambassade des États-Unis à Dakar qui nous fait confiance et nous permet d'appuyer les communautés. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier au nom de la directrice exécutive les autorités administratives de la région de Tambacounda et les forces de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, pour leur soutien constant et leur accompagnement sans faille. Je vous souhaite d'excellents moments d'échange et d'apprentissage dans la convivialité, tout en vous invitant à démultiplier ultérieurement, au niveau de vos structures respectives, les enseignements retenus durant ces 3 jours de formation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup pour présider cette journée relative à une session de formation sur 3 jours organisée par l'ONG Partners West Africa au profit des Badjanougo sur la prévention précoce de l'extrémisme violent aux frontières entre le Sénégal et le Mali. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour adresser mes cordiales et fraternelles salutations à toutes et à tous
et exprimer toute ma profonde gratitude à l'ONG Partners West Africa pour la tenue de ces journées. Depuis l'attaque de Diboli le 1er juillet 2025, la situation sécuritaire le long de la frontière préoccupe forces de défense et de sécurité, autorités administratives et territoriales, mais surtout toutes les populations du département. Sous ce rapport, Choua ne pouvait être meilleur que les femmes leaders de Bakel et celles de la région de Guidimaha en République islamique de Mauritanie, et cadre ne saurait être meilleur pour l'abriter que la préfecture de Bakel. Depuis ces attaques djihadistes, les dispositifs de sécurité sont renforcés au niveau de nos frontières. Mais cela ne suffirait toujours pas. Porter son arme seulement et faire face à l'ennemi, réglerait-il la question? Je pense que la réponse serait non. Et il est important de trouver d'autres mécanismes pour gérer la problématique de la sécurité le long de la frontière. C'est ainsi que l'ONG Partners West Africa, toujours fidèle à sa ligne directrice et pour accompagner l'État, a trouvé le concept de sécurité collaborative pour y travailler. Sachant que la sécurité ne doit plus être l'apanage des seules forces de défense et de sécurité, mais une affaire de toute la communauté par la sensibilisation, l'ONG a déjà formé le 28 janvier 2025, ici à Bakel, les forces de défense et de sécurité du département, les chefs religieux et coutumiers et une bonne partie de la communauté. Mais pour l'activité qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit essentiellement de rassembler les Badianougor et autres femmes leaders pendant 3 jours, de discuter avec elles, d'échanger de bonnes pratiques et de partager des expériences afin d'identifier rapidement les indicateurs précoces observables de potentielles activités des organisations extrémistes violentes, mais aussi de trouver les mécanismes d'alerte précoce et la sécurité collaborative en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Au sortir de ces 3 jours de rencontre, de très bonnes idées seront retenues, des pratiques adaptées seront recensées et tout cela formulé sous forme de recommandations pour servir à toute la communauté que nous sommes. Par ces propos et au nom du préfet du département, je lance officiellement les activités de l'ONG Partners West Africa dans le département de Bakel et souhaite plein succès à toutes les activités qui seront déroulées. Merci de votre aimable attention. Je suis là au nom de Madame Dieba, coordinatrice de la plateforme des femmes du Sahel. C'est une fierté d'être parmi vous aujourd'hui à Bakel, à l'occasion de cette formation des Badianougor à la prévention précoce de l'extrémisme violent aux frontières entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Nous, en Mauritanie, avant de venir ici à Bakel, hier nous avons procédé au lancement officiel avec les autorités administratives de la région du Guidimaha qui fait face aux 3 frontières, qui est une jonction entre le Mali et la Mauritanie. Le Mali, Mauritanie et Sénégal. Et nous avons procédé à ce lancement officiel avec le gouverneur de Guidimaha, le préfet et les forces de sécurité et de défense, les communes frontalières avec le Mali et le Sénégal. Ça a été une journée riche et donc nous sommes là aujourd'hui grâce à Partners West Africa et nous les remercions de nous avoir offert cette opportunité d'assister avec nos sœurs sénégalaises et d'avoir des outils de communication et de sensibilisation au long de nos frontières pour venir vraiment en aide à nos communautés, surtout à nos jeunes qui font face à cet extrémisme violent et à la radicalisation. Nous sommes aujourd'hui à Bakel
dans le cadre de la formation sur les indicateurs des organisations extrémistes violentes que l'on organise pour les Badiane Gor et les autres femmes leaders. Pourquoi le choix de Bakel? Nous savons tous que Bakel est une zone frontalière. Nous sommes dans les zones frontalières à Tambacounda et à Kédougou, avec des pays qui ont connu le phénomène d'insécurité, à savoir l'extrémisme violent et le terrorisme. Et nous, en tant qu'organisation non gouvernementale qui appuie l'État dans sa politique de sécurisation, nous jugeons nécessaire de venir au niveau des zones frontalières pour parler avec les femmes leaders et les Badiane Gor sur la prévention de l'extrémisme violent. L'impact de cette formation vise globalement à outiller les Badiane Gor pour qu'elles puissent, elles aussi, jouer leur partition à travers des activités de sensibilisation pour qu'on puisse ensemble prévenir l'extrémisme violent. Donc cet atelier vise globalement à outiller les femmes leaders et les Badiane Gor à pouvoir détecter les activités suspectes et les groupes suspects au niveau de leur entourage pour ensuite faire de l'alerte précoce sans se mettre en danger. La particularité à Bakel ici, c'est que nous avons la présence de nos sœurs mauritaniennes qui ont effectué la traversée avec la plateforme des femmes du Sahel dirigée par Mme Dieba pour qu'ensemble, nous, femmes, puissions jouer notre rôle dans la prévention de l'extrémisme violent aux frontières entre le Sénégal et le Mali, notamment la trijonction Sénégal-Mali-Mauritanie. Nous remercions le gouvernement du Sénégal, nous remercions également les autorités de la Mauritanie qui ont encouragé la tenue de telles activités avec le lancement des activités de la plateforme des femmes du Sahel au niveau du Guidimaha ce 16 novembre 2025. Donc les femmes leaders du Guidimaha ont eu à faire des activités de sensibilisation sur la prévention de l'extrémisme violent au niveau de la trijonction Mauritanie-Mali-Sénégal. C'est l'occasion également de remercier le gouvernement du Sénégal qui nous a permis de dérouler ces activités au niveau de la zone trijonction. Je ne saurais terminer sans remercier le gouvernement américain à travers l'ambassade des États-Unis à Dakar qui a financé ce projet intitulé « Former les Badiane Gor à la prévention précoce de l'extrémisme violent aux frontières entre le Sénégal et le Mali ».